Hey, salut à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un élément déterminant. En effet, après le choix de son cadre, l'élément le plus important sur le vélo, avant le groupe, avant tout le reste, ce sont les roues. Donc on va voir ensemble comment bien choisir ces roues de gravel parce que voilà plus de 8 mois maintenant que je roule avec les Reval Terra CL, donc des roues dédiées au gravel, et on va voir en quoi une roue de gravel est différente d'une roue de VTT ou d'une roue de route. J'avais récupéré ces roues lors du salon Nature is Bike à Angers, qui est en phase de devenir probablement le salon de gravel numéro 1 en France. Je vous attends d'ailleurs sur l'édition 2022, je vais faire un événement spécial abonné, je suis en train d'organiser tout ça avec à la fois les organisateurs, bref, je suis en train d'organiser tout ça, je vous en dirai un peu plus quand tout sera calé, de manière à ce que l'on puisse se retrouver dans un moment de partage, de convivialité, rouler ensemble, se marrer, bref. Mais aujourd'hui, on va d'abord parler de ces Reval Terra CL. Alors bien choisir ses roues de gravel selon sa pratique est très important. Mais d'abord, regardons ensemble quelle est la caractéristique, la spécificité d'une roue de gravel. Premièrement, le gravel est un vélo, comme vous le savez, à la croisée des chemins entre le cyclocross, entre la route et le VTT. Donc une roue doit répondre à l'ensemble de ces caractéristiques. Pour la route, on doit avoir une roue qui est légère, dynamique, facile en relance, et l'aspect VTT, une roue qui est à la fois solide par rapport au choc, et puisque en gravel, enfin sur la plupart des gravels, il n'y a pas de suspension, également une certaine capacité à filtrer les vibrations. Aujourd'hui, même s'il existe des matériaux très différents concernant les cadres, le carbone, l'aluminium, le titane, d'ailleurs je vous mets le lien dans la vidéo de la semaine dernière. Alors je sais qu'il y a eu un petit bug au niveau du son, voilà, sur 71 vidéos, c'est la première fois que j'ai eu un petit raté, j'avais un nouveau micro, ça n'a pas tout à fait fonctionné comme j'ai voulu, mais bon, voilà, je pense que l'essentiel du message était passé. Donc même quand on regarde bien les vélos, quelle que soit la nature du cadre, très souvent quand on veut upgrader son vélo, quand on va apporter une amélioration significative, même sur des cadres acier, très souvent, quel type de roue on va mettre? Eh bien on va mettre, si on veut vraiment des roues performantes, ça ne veut pas dire des roues pour aller plus vite, mais des roues qui sont plus vives, plus réactives, plus légères, plus faciles à emmener, plus dynamiques, eh bien on va aller sur le carbone. En effet, la majorité des spécialistes s'entendent pour dire que pour les roues, le carbone, c'est le matériau d'excellence. Alors on va voir ensemble toutes les caractéristiques, les avantages d'une roue carbone, mais aussi les limitations. Alors les avantages d'une roue carbone, je pense qu'on peut les résumer autour de, je dirais, 4 points essentiels. Le premier avantage d'une roue carbone, c'est l'excellence du rapport poids-rigidité. En effet, même les meilleures roues aluminium, et il y en a des très bonnes, d'ailleurs j'en ai déjà testé des très bonnes sur la chaîne, et d'autres d'ailleurs vont arriver très bientôt, d'ailleurs je vous mets le lien au-dessus pour celles et ceux qui n'ont pas vu ces vidéos. On ne peut pas arriver aujourd'hui à ce niveau d'excellence qu'avec du carbone. Deuxième point, malgré les croyances, malgré ce qui est véhiculé, malgré ce qu'on voit parfois encore sur quelques rageux sur Facebook, le carbone est un matériau extrêmement solide. La preuve, vous prenez Lael Wilcox, cette femme exceptionnelle qui fait du gravel partout dans le monde entier, dans des endroits incroyables, qui a remporté des épreuves improbables partout dans le monde, elle roule sur un vélo de carbone. Plus proche de chez nous, Steven Le Harric, qui a traversé la Namibie, qui roule pareil partout dans le monde, roule sur un vélo en carbone. Il faut arrêter de croire que le carbone est un matériau fragile. Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Regardez, il y a toute une série de vidéos qui est consacrée aux matériaux. Et pour celles et ceux qui vont en prendre un peu plus, vous verrez la différence entre l'aluminium, l'acier et le carbone et le titane. Là, je parle des cadres. Mais effectivement, le carbone est un matériau extrêmement solide. Troisième point en faveur du carbone, eh bien le confort. Et oui, le carbone, c'est confortable parce que le carbone a naturellement une capacité de filtration, en tout cas au niveau des roues. Et une roue carbone filtrera toujours mieux qu'une roue aluminium, même une roue aluminium très haut de gamme. Puis le quatrième point, tout simplement, c'est l'efficacité. Je peux prendre n'importe laquelle ou lequel d'entre vous. Si vous avez roulé que sur des roues aluminium, je vous mets une paire de roues carbone maquillées sans vous dire que c'est des roues carbone. Alors attention, des bonnes roues carbone comme ces Reval Terra CL.
Malheureusement, ça aussi on verra, c'est un des inconvénients, c'est qu'il y a aussi de très mauvaises roues carbone. Vous verrez tout de suite la différence, même à poids équivalent. Une roue carbone va beaucoup mieux se relancer, elle va être plus dynamique, va avoir une meilleure stabilité dans les courbes, dans les singles. Vous avez également une capacité à mieux maintenir une vitesse. Lorsque vous êtes sur un chemin un peu roulant, et bien vous allez voir qu'avec une roue carbone, vous allez, et beaucoup d'études ont démontré dans ce sens, c'est qu'en fait vous allez dépenser moins de watts pour faire avancer votre vélo à la même vitesse. Par contre, on ne va pas se mentir, aucun produit n'est parfait, elles ont aussi quelques inconvénients. Le premier, c'est le prix. C'est vrai qu'une paire de roues carbone, même les carbones entrée de gamme, eh bien, coûte cher. C'est ainsi. D'ailleurs, je vous donne tout de suite le prix de la paire que j'ai derrière moi. Elle coûte 1 700 €, mais il y a chez Roval, je vous montrerai après la gamme, des roues plus accessibles. Deuxième point négatif, c'est qu'en termes de qualité de roue de carbone, eh bien, vous avez sur le marché à boire et à manger. Vous avez d'excellents roues carbone, mais vous avez aussi de très mauvaises roues carbone. En effet, il y a beaucoup de copies qui circulent et parfois c'est un peu flatteur parce que sur des sites comme AliExpress, on va trouver une paire de roues carbone à 200 balles, on va dire bah, c'est super, je la commande. Mais il ne faut pas croire des firmes comme Roval, mais également d'autres marques. J'ai déjà testé sur la chaîne des firmes françaises et puis d'autres qui vont arriver plus tard. Elles ont derrière des batteries d'ingénieurs en recherche et développement qui vont combiner des tas de données scientifiques, qui vont faire des tas de tests en laboratoire. Et c'est très important de vaut mieux une très bonne paire de roues en alu d'une marque connue que d'aller sur des roues carbone vraiment cheap, vraiment bas de gamme, qui vont flatter l'ego, mais c'est vraiment prendre un risque dans un chemin de casser la roue. Et c'est quand même votre sécurité à un moment donné qui est en jeu. Donc, ne vous laissez pas toujours griser par les sirènes du prix. Préférez une bonne paire de roues alu qu'une mauvaise paire de roues carbone. Donc Roval a créé une gamme spéciale dédiée au gravel, mais il faut savoir que la gamme Terra en fait est utilisable à la fois en gravel, mais également pour toutes celles et ceux qui font de l'ultra distance. Toute notre gamme de roues gravel s'appelle la gamme Terra. L'idée c'est de combiner une roue VTT, toute la robustesse d'une roue VTT, combinée avec la légèreté et le rendement d'une roue route. Attendre en route, ouais. Voilà, exactement. Donc on aura une roue très robuste et très légère pour parcourir vraiment des chemins gravel qui soient cassants et tout aussi bien roulants pour prendre de la vitesse et vraiment se faire plaisir comme sur un vélo de route, quoi. Donc les Roval Terra que vous avez derrière moi existent uniquement en modèle 700. Il faut passer sur les Evo pour avoir l'équivalent en 650B. Quelques chiffres comparatifs. Les Roval Terra C coûtent 1 300 €. Les CL, je vous le disais tout à l'heure, 1 700 € et les CLX, là on passe vraiment un gap, on est à 2 600 €. Donc moi j'aime bien souvent taper dans le milieu de gamme parce que je trouve que c'est vraiment, on a à la fois tous les avantages de la recherche et développement qu'on a ce type de produit, tout en étant dans des prix contenus. Et c'est vrai que parfois le gap entre, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais entre le milieu de gamme et le très haut de gamme, c'est beaucoup plus ténu, alors qu'entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme, il y a souvent un écart de performance qui est très important. Alors en termes de poids, les Terra CL c'est 1400 grammes, les très haut de gamme sont à 1260 grammes de mémoire, et puis les autres sont à 1600 grammes. On est sur des 24 rayons avant-arrière. On a ici des rayons à tirage droit, donc ce qu'on appelle des rayons de type straight pull, par rapport à des rayons coudés. Alors souvent sur les roues haut de gamme, on a souvent ce type de rayon tirage droit. Pourquoi? Parce que ça apporte un meilleur niveau de performance et même entre nous pour la maintenance, c'est souvent un peu plus facile. On a une largeur interne de jante très importante, parce que souvent d'ailleurs sur une roue, on ne regarde pas cet élément. Mais plus votre largeur interne va être importante, mieux votre pneu va être logé. Comme en gravel, on utilise des pneus larges. Ici, on est sur du 25 mm de largeur interne, ce qui est quand même très large. Très souvent en gravel, vous allez trouver des largeurs entre 21, 23 ou 25, alors que sur la route, on a des jantes qui sont plus étroites. Quoique c'est en train d'évoluer parce que même sur route, les pneus ont comme tendance un peu à s'élargir. Donc là, avec une jante de 25, on peut mettre... Oula, le vent. Il y a un peu de vent aujourd'hui, je filme dehors, on est sûr d'avoir une bonne luminosité. En termes de largeur, avec des 25 mm, vous pouvez monter des pneus de 28 à 47. Et ici, donc, j'ai les traceurs de Specialized, donc, qui sont eux en 42 et qui sont des pneus très polyvalents. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin de cette vidéo, il y a un petit bonus. J'ai une interview de Rémi, un des pilotes d'ailleurs de la firme Spe, qui avait fait d'ailleurs l'année dernière à Angers le Gravel of Legend, et donc il va nous partager et le vélo qu'il utilisait et puis son retour d'expérience sur ses roues et sur ses pneus. On a ici d'excellents moyeux parce qu'on est sur DT Suisse les 350 avec des rayons
DT Aerolite également. Et on a un système ratchet avec 36 crans d'engagement. L'engagement, c'est ce qui fait que quand vous êtes vous savez, en roue libre, puis vous vous remettez à pédaler, et bien, plus vous avez de crans d'engagement, si vous voulez, plus votre roue libre va se mettre immédiatement, donc il n'y a pas d'inertie. Quand il y a peu de crans, forcément, il y a moins de mordant, entre guillemets, hein, je simplifie mon propos, et du coup, il y a plus de déperdition en fait, d'énergie. Et plus il y a de crans d'engagement, plus c'est immédiat, plus dès que vous mettez en danseuse, ou dès que vous arrêtez de pas vous relancer, tac, ça redémarre. Ici, on est sur des jantes de 32 mm, donc le bon compromis, ni trop haut, ni trop bas, donc parfait pour le gravel. Et puis, comme vous pouvez le constater, elles nous sont livrées en plus dans une jolie housse, donc ça, c'est un peu la classe, parce que comme ça, puis une housse qui est toute, voilà, toute bien matelassée à l'intérieur, donc si jamais vous prenez l'avion, si vous déplacez, c'est quand même bien, ou même dans votre voiture, d'avoir ces roues bien protégées. Si on regarde ces roues, en fait, à l'usage, retour d'expérience. Les plus, les moins. Alors, dans les avantages, il y en a beaucoup. Alors, certains vont dire, oui, je suis très complaisant avec les marques, mais non, ce n'est pas de la complaisance avec les marques. D'ailleurs, Monsieur Fell l'avait très bien dit dans une vidéo, il y a un petit biais cognitif. Effectivement, ces roues me sont prêtées, je suis tout à fait transparent. Je ne les ai pas achetées, elles coûtent un prix certain, et c'est vrai que quand on les achète, 1 700 €, c'est quand même une somme qui se réfléchit. Mais c'est vrai que le biais cognitif, c'est de croire que parce qu'on nous a offert quelque chose, enfin là, elles ne sont pas offertes, elles sont prêtées, qu'on nous a prêté quelque chose, qu'on va forcément être complaisant, et si c'est quelque chose qu'on a acheté, à ce moment-là, on va être très objectif. Effectivement, c'est un biais cognitif parce que parfois, si vous avez acheté quelque chose et que vous avez acheté, vous avez dépensé vos sous et que c'est très mauvais, vous aurez du mal, face caméra comme maintenant, à dire « Ah bah non, je me suis trompé, j'ai dépensé plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1000 €, puis j'ai acheté un truc qui ne va pas du tout. » Alors, qu'est-ce que je leur trouve à ces roues en avantage? Eh bien, c'est des roues qui tout simplement se font oublier. Et moi je trouve que c'est ça, c'est le meilleur des arguments. C'est-à-dire qu'une fois que vous les mis sur votre vélo, elles se font complètement oublier. C'est-à-dire que vous avez une telle facilité à relancer, à monter dans les virages, que vous n'y pensez plus. Par rapport à d'autres vélos que j'ai essayé où les roues étaient très très lourdes, hein, vous savez, j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos, où là, rapidement, dès que ça grimpe, on sent qu'il y a un effort, on sent qu'on est dans l'énergie. Là, c'est fluide, ça passe, on n'y pense pas, elles se font oublier, elles sont très discrètes, mais même esthétiquement, moi je trouve qu'elles sont très réussies parce qu'on a le mot Roval est très discret, elles sont comme ça, noires, mat, et franchement je trouve qu'à mon 3T, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que ça lui fait plutôt une belle gueule. Alors en termes de défauts, il y en a pas des masses, hein, puisque je vous dis, c'est des roues qui se font oublier, donc pour moi c'est un excellent critère. Fluide à relancer, fluide au pilotage, fluide au portage, légère, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais quand même le point négatif, et c'est celui quasiment de toutes les roues carbone, c'est le prix. Et bien voilà les amis, vous en avez plus maintenant sur l'intérêt des roues carbone en gravel. Dites-moi dans les commentaires si certains utilisent des roues carbone, celles-ci ou d'autres marques. Hein. Comme d'habitude, on continue la conversation dans les commentaires. Et maintenant, je vous emmène à la rencontre de Rémi à Nature is Bike, donc une vidéo que j'avais filmée au mois de juin 2021, et je vais vous donner rendez-vous donc pour l'édition Nature is Bike 2022, mais quand tout sera bien fini d'organiser, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'on va faire au niveau des abonnés. Dites-moi également qu'est-ce que vous pensez de l'allure de ces Roval Terra sur mon 3T, parce que je suis en train de réaliser que j'ai présenté déjà pas mal de vélos sur la chaîne, mais je vous ai jamais présenté le mien, mon gravel historique. En fait, c'est pas tout à fait mon premier gravel, mais c'est celui avec lequel je roule maintenant depuis 2 ans, donc 3T Exploro, un gravel italien. J'ai fait quelques changements dessus, je vous le présenterai à l'occasion, notamment le cintre avec ce cintre Richter Venture WCS que j'adore, une très belle guidoline Laserskin dont je suis fan parce que je trouve en termes de préhension il y a guère mieux sur le marché. Et puis voilà des petites modifications que j'avais fait, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une revue de ce vélo qui finalement celui avec lequel je roule le plus. Allez, je vous emmène à Angers et on se dit, on se dit dimanche, véloscopie. Alors véloscopie, très important dimanche, ces roues sont bien évidemment des roues tubeless. Et je vais vous proposer une petite série de tutos que je vais appeler tutos dans les bois, parce qu'effectivement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de tutos sur Internet sur comment bricoler son vélo. Donc c'est une chose, mais quand on est chez soi, qu'il fait bien chaud, qu'on a une bonne lumière et qu'on a le pied d'atelier, qu'on a les outils qui vont bien, c'est une chose. Mais quand on est avec son multitool au milieu des bois à bricoler, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, j'avais crevé avec donc ces pneus que j'ai, enfin pas ces pneus là, c'était d'autres roues d'ailleurs, et j'ai méché, j'étais avec une sortie avec des copains, donc on a sorti la caméra et j'ai filmé comment on mèche des pneus quand on est plein de boue, qui fait moche. D'ailleurs on était au milieu des vignes. Allez, à dimanche dans Véloscopie, ciao ciao.
Alors hier tu as fait la Gravel Legend, là, les 300 km. C'est ça, ouais. Voilà. Et du coup le mieux c'est que tu nous présentes ta machine qui est un peu atypique parce que tu n'as pas fait ça avec un Diverge, mais avec un Crux. Donc le vélo qui est à la base en pratique uniquement en cyclocross. Mais que tu as fait un montage spécial. Voilà, j'ai upgradé en Diverge. Alors ici sur mon Crux, j'ai fait le choix de partir sur un vélo Crux pour avoir plus de rendement, un vélo plus léger qu'un pur gravel pour gagner en poids. Il est plus léger que le Diverge? Oui, c'est un peu plus léger. Quand tout monté sans sacoche, je suis à peu près à 7,2 kg, 7,3 kg. Ah oui, donc il amène sur vraiment un poids d'un vélo de route. Hein. Exactement, ouais. Donc c'est plutôt très léger pour parcourir sur des chemins classiques, c'est super bien. Pour le gravel, je suis obligé de monter des sacoches puisque j'ai pas les espaces comme la Swatbox sur le Diverge. Donc je monte les sacoches. Ici au niveau du groupe, je suis monté en SRAM Force mulette, c'est-à-dire j'ai des cocottes de route avec un dérailleur arrière Eagle de VTT et une cassette 10-50. Ouais, donc un panachage groupe route et groupe VTT. Exactement. Avec une cassette qui permet de monter aux arbres quand même. Exactement, ouais. Quel mini prolongateur? Alors sur les longues distances. Servi hier? Exactement, ouais. Sur la sortie d'hier, sur les 300 km, je dirais que j'ai pu les utiliser 40% du circuit quand même. Quand même, donc c'est pas mal. Sur les longues parties de bitume roulantes ou même sur les petits chemins légers en cailloux qui sont en ligne droite et sans trou ou sans défaut sur la route, c'est super agréable. Ça arrive à reposer un peu le dos, surtout sur les longues distances où des fois au bout de 200-250 km on commence à fatiguer. Avec une position néanmoins plus relevée que j'imagine que sur un modèle aéro. Oui, exactement. Ouais. Au niveau de la roue avant, je suis monté en section de 42 sur un pneu Tracer Pro. Et à l'arrière, je suis monté en tubeless, toujours en Tracer Pro, mais en 38, parce que le Crux, étant donné que ce soit un vélo de cyclocross, est limité dans la monte à l'arrière, au niveau des haubans. Donc tu as un pneu plus petit à l'avant et plus petit à l'arrière et plus gros à l'avant. Exactement, ouais. Et l'avant, étant donné que, par exemple, sur le Diverge, étant donné qu'il y a une Future Shock, moi sur le Crux, je ne l'ai pas. Ça me permet de gagner aussi un peu en confort au niveau du pneu étant donné qu'il est un peu plus gros. Alors et l'avantage dans la boue c'est que ma roue directionnelle elle peut faire ma trace aussi et j'ai tout de suite un peu plus d'adhérence. Donc c'est vraiment au départ j'étais pas forcément j'étais un peu sceptique, je me suis dit je suis roulant 38, je vais laisser du 38 parce que j'ai toujours roulé comme ça et je me suis dit bon je vais essayer un 42, voir si ça il y a un gain et en vrai il y a quand même un gain de confort et d'adhérence au pilotage et c'est vraiment super pour le Crux. Super. Et un dernier point, parce que les traceurs, moi je les ai pas encore testés sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que j'ai essayé trois pneus de chez vous, mais pas le traceur. Ouais, alors le traceur, pour moi au niveau de la gamme de pneus gravel, c'est le meilleur, enfin le pneu qui correspond à toutes les pratiques, parce qu'il est vraiment très roulant sur les parties planes ou même sur le bitume. Et sur les parties petits cailloux légers ou un peu tendance rocheuse, on a toujours une bonne accroche. Il n'y a jamais de perte d'adhérence. Donc les petits crampons, ils sont vraiment idéaux. Contrairement au pneu Pathfinder que j'ai pu essayer longtemps et que j'ai sur ma deuxième paire de roues, et qui est avec sa bande de roulement du milieu. C'est une vocation quand même plus route que chemin peut-être. Peut-être route que chemin, mais moi à haute vitesse, au-delà de 30 km/h, j'avais l'impression d'avoir plus de rendement avec le pneu Tracer qu'avec le pneu Pathfinder. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est un peu étonnant et au final au roulage, le Tracer passe vraiment partout. Ok, merci beaucoup. Ah, merci.